Ok, à demain. Oh, il y a beaucoup de vent là. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci. C'est le frapponneur, votre humble serviteur, le Koumi, le B52. Vous connaissez le son, et le son vous connaît. Partagez. On va parler. Partagez. Merci d'être connecté. Nous allons vous ici faire des révélations de taille, c'est important. Il y a des situations qui ne sont pas normales, que vous devez savoir. Le président Bédié est décédé, certes. Notre patriarche est parti, mais on va parler. Hier, j'ai promis que nous allons ouvrir, même si nous sommes aujourd'hui actuellement occupés, au niveau de la situation la situation du Niger. Nonobstant, nous n'allons pas laisser ce que nous pouvons, nous doutons. Parce qu'il va falloir que l'on puisse faire l'autopsie sur le corps du président Henri Konan Bédié. Il y a des situations que vous ne savez pas. Il y a des choses qui sont passées, qui sont aujourd'hui sues dans la sphère. Nous apprenons des colères parce qu'il y a eu des négligences. Et est-ce qu'il n'a pas été empoisonné? Nous allons parler. Nous allons parler et nous allons remuer le couteau dans la plaie. C'est très facile que l'on puisse, comment dirais-je, nous servir le décès. Nous sommes d'accord. Mais nous allons toucher du doigt ce qui est juste, ce qui est important. Partagez, invitez vos amis. Le frapponneur, nous allons décoller très bientôt. Et nous allons vous expliquer c'est pourquoi nous sommes là. Le patriarche Henri Konan Bédié est parti. C'est difficile, c'est dur pour la Côte d'Ivoire. Pour les fils et filles de ce pays-là, qui ont connu et ont été bercés par ces patriarches émérites. Frères et sœurs, hier nous avons été tétanisés, nous avons été choqués d'apprendre cette nouvelle tragique. Je vous informe ici qu'on pouvait tout penser de sa mort, comme il devait mourir à cause de la vieillesse, au nom de la vieillesse, étant vieux, mais il y a eu des négligences. Il y a eu des négligences. Des négligences que l'on doit soulever. L'hélicoptère qui est venu chercher le président Henri Konan Bédié, il y a eu des problèmes. Le président Bédié est décédé dans l'hélicoptère. Qu'est-ce qui n'a pas marché et que ça a mis pratiquement 2 heures? Un ancien président de la République de Côte d'Ivoire qui, l'on demande une autorisation, d'évacuation. L'autorisation a été demandée à 15 heures. C'est environ de 17h45 que l'hélico est venu pour venir citer le président Bédié. Nous allons interroger. Nous allons interroger, nous allons parler. Parce qu'ils ne peuvent pas nous tromper. Ils ne peuvent pas et ils ne pourront pas nous tromper. Parce que nous là, nous ne sommes pas des moutons suiveurs. Beaucoup de personnes voulaient que le président Bédié parte. Ceux qui voulaient mettre le grappin sur le PDCI RDA, ceux qui ont passé leur temps à les persécuter, sont aujourd'hui dans une réjouissance totale. Ces personnes-là n'ont pas accepté que le président Bédié soit évacué à temps. On va parler. C'est important. Alors, partagez et invitez vos amis. Ça sera dur pour vous, mais je vais ouvrir une boîte et je vois ces hypocrites venir ici, comment dirais-je, pondre des communiqués. Le président Bédié est parti, c'était un homme de paix, vous l'avez persécuté, vous l'avez humilié. Le président Bédié a été humilié par vous. C'est vous qui l'avez fait un coup d'État ici en Côte d'Ivoire. C'est vous qui l'avez enfermé ici en 2020. C'est vous qui avez envoyé des bateaux, des soudards, venir verser du sang sur le corps devant son domicile. T'as dit quoi? Bon, viens. Non, viens. Tu es content, non, viens. Pourquoi tu fuis? Viens. Non, t'as vu, il attend de fuir. C'est un petit papier de RDR là. Tu as vu? Il dit qu'il est mort et ils sont contents. Vous avez entendu, non? Vous allez écouter dans ma vidéo. À la minute où je suis actuellement là, vous allez écouter. Après, je me suis levé. Je suis en vidéo là. Il me dit qu'il est mort et ils sont contents. Vous avez vu la mentalité primitive, non? C'est un RDR. Et puis il attend de fuir. Parce qu'il me connaît.
il ne me connaît pas, pardon. Je ne sais pas que je n'ai pas d'ici. S'il ne peut pas venir me répondre comme ça, il y a longtemps que j'ai frappé sa grande gueule. On continue. Il dit il est mort et ils sont contents. Vous avez vu, non? Ok. Vous avez vu, non? C'est pas pour en direct. C'est de vous en direct qu'il est mort et ils sont contents. Voilà. Partagez la vidéo. Je vais les servir. Et donc, vous voyez que ce qu'il dit là, ce n'est pas fortuit. Qu'ils sont dans la réjouissance. Ils sont très heureux. Et ils ont voulu que le président Bédié parte. Ils ont retardé. Le président Bédié, l'hélicoptère a été commandé aux environs de 15 heures. C'est arrivé à 17 heures et quelques. Le président Bédié est décédé dans l'avion, dans l'hélicoptère. Comment l'on peut mettre 2 heures pour aller chercher un ancien président, lui donner une autorisation, étant malade, étant souffrant, de Daoukoura à Abidjan, on prend 2 heures pour donner l'autre. Ils ont fait la même chose avec, comment dirais-je, Ouattao. Quand Ouattao était souffrant, il a voulu sortir de la Côte d'Ivoire pour se faire soigner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retardé l'autorisation de sortir de Ouattao. Et pendant ce temps, le poison l'a tué. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Ah, bloque ça, petit bâtard là. Ce soir, les chiens vont en tas. Et j'ai commencé une communication, je vais vous mougou jusqu'à matin, midi, soir. Vous, les gars du RDR, c'est vous. Et c'est vous en tas. Il ne faut pas rendre hommage au président Bédié. Mais c'est vous qui l'avez insulté ce matin, midi, soir. Nous étions là pour vous le dire. Hier, j'étais dans l'émotion. L'émotion est terminée. Je suis à l'attaque. C'est vous qui l'avez insulté ce matin, midi, soir. Je défendais l'honneur du président Bédié ici tous les jours. Et donc, j'ai montré au créneau que vous n'avez pas le droit de lui rendre hommage. Vous n'avez pas le droit de jouer les hypocrites. Vous n'avez pas le droit de passer devant son cercueil. Vous n'avez pas le droit. Nous allons vous chasser comme des malpropres. Ne partez pas à son deuil. Ne partez pas à son deuil. Vous êtes malade. Hier, j'ai fait mon deuil. Mais j'ai commencé ma communication. Tous les hypocrites à Djumani qui attendaient sur RFI en train de parler. Les candidats camarades qui ont passé le temps à insulter le monsieur. Vous avez venu faire communiquer. Vous n'avez pas fait communiquer ici. On a un vous à tard. Ici, un vous à tard. Et vous mettez ça dur. On y va. J'ai vu des batraciens qui ont passé leur temps à acheter le président Bédié, changer même leur profil, des bouffons qui sont en Europe, qui ont passé le temps à acheter le président Bédié, changer leur profil. Vous êtes heureux, dansez, buvez le champagne, bande d'imbéciles là, buvez le champagne, bande d'abrutis, buvez le champagne, sautez le champagne. Ce que vous avez sauté est arrivé aujourd'hui. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi? Vous pleurez avec qui? Vous n'avez pas le temps de pleurer. Si vous avez retardé, si vous avez retardé l'hélicoptère, venez le chercher, c'est qu'il y a un problème. On va lire ici d'abord Jeune Afrique. Votre journal poubelle. Parce qu'ils veulent couvrir. Ils veulent couvrir. C'est la même chose que Jeune Afrique avait fait également, en disant que Ahmed Bakayoko avait été empoisonné. Souvenez-vous, je vous parle ici des faits. Quand Ahmed Bakayoko est décédé, il y a eu un témoignage d'un journaliste de, comment dirais-je, la radio, comment dirais-je, les trucs là qu'on appelle, comment on met ça, non, c'est quoi là? C'est quoi là? Des Jeunes d'Afrique qui dit que Ambak se portait bien et il nous a expliqué d'une manière journalistique très propre que le monsieur a été empoisonné. Puisque l'aliment qu'il a mangé là, c'est la même nourriture que son majordome a mangé. Et ils ont eu les mêmes symptômes. Je parle ici avec des faits. Ne vous laissez pas distraire. Le président Bédié, il y a eu une négligence. Le président Bédié, il y a quelque chose qui s'est passé. Non, monsieur. Ah oui, ça va bien? Oh, comment tu vas? Ça va bien? Quoi? Attends, je vais voir chez lui. Tu prends quoi? Ça va bien, tiens. Bati, donne-moi un gobelet s'il te plaît. C'est tombé là-bas. Oh. Oui. Derrière mon frère. On va ici voir le cas de Ahmed Bakayoko. Vous allez voir. Ou bien on va commencer par le journal de Jeune Afrique aujourd'hui qui parle que j'ai payé. J'ai payé. On va aller sur Jeune Afrique. Partagez s'il vous plaît. On y va.
Merci. On va aller chercher l'Afrique, vous allez voir. Les preuves, hein. Je montre les preuves. C'est important parce que, et parce que nous sommes en train de jouer. On va dire merci au président Gbagbo. On dit merci au président Gbagbo qui s'est déplacé et qui a porté la veuve. Contrairement à certains qui sont partis, qui sont mis à côté. Le président Gbagbo a porté la maman. Elle est un Yako. On va le voir ici. Il est là. Voici le Woody. Il est parti, il a porté la mère. Il a porté sa main. Voilà. C'est comme ça quand Surtout Soul était à l'hôpital là. C'est comme ça qu'il a porté également, Surtout Soul. Voilà. Les autres sont venus, ils ont pris les photos. Et ils ont passé sur Facebook pour dire qu'ils ont de la compassion. Quelle hypocrisie. Trêve d'hypocrisie. Trêve d'hypocrisie. Et c'est à vous ce soir. Révélation n'est pas révélation. Quoi? Non, c'est bon. C'est bon, vas-y. Choukran. Merci à tonton. Voici le président Bédé qui est là. Babo. Il est venu porter la mère. Il a porté la mère. C'est ça qu'on appelle un patriarche. Demande un. S'il te plaît. Non, tu as bien fait. Non. Tu vois, Coca. Tu vois? Voici un homme. Voici un homme. C'est comme ça qu'il a porté Surtout Soul. Quand Surtout Soul était à l'hôpital, il était alité. Babo était toujours comme ça. Même si tu n'aimes pas les liens, il faut reconnaître qu'il court. Même si tu ne le reconnais pas. Et j'ai très mal. Parce qu'actuellement là, il est le seul à l'intérieur en Côte d'Ivoire qui se bat. Yes. J'ai lu que là. Il est venu porter la femme de son petit frère. Vous voyez? Il la porte. Et tu sens qu'il n'y a pas d'hypocrisie là. Tu sens qu'il n'y a pas de flafla là. Tu sens que le monsieur est venu porter, n'est-ce pas, la femme de son doyen. 2 secondes. Oh, je n'avais pas tourné la caméra. Oh là là. 2 secondes, hein. On n'arrive pas à tourner la caméra. Il pleut beaucoup, il y a beaucoup de neige. 2 secondes. Nous sommes victimes de cyberattaques. Hein. On n'arrive pas à tourner notre caméra. Ils ont attaqué notre vidéo, maman. Maman. Ils ont attaqué notre vidéo. Attends. Je vais changer de posture. 2 secondes, quelque chose là. La femme de son grand frère, toujours. Voilà. Vous ne pouvez pas. Oui. À pomper le cœur. Voilà. Il est venu prendre l'enfant de son grand frère entre les mains. Pour lui dire Asia, comme on le dit au Cameroun. Pour lui dire Yako, comme on le dit chez nous. Pour lui dire Touba, comme on dit chez nous en Tagbana. Cherche tes larmes. On sent la compassion, on sent l'émotion. C'est pas le flafla comme on cherche, n'est-ce pas, la visibilité avec caméra. C'est pas ça. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les patriarches? Parce qu'il y a certains qui sont aujourd'hui dans une jubilation. Parce que eux là, la disparition du président Bédié, pour eux, est une manne. Pour eux, c'est très bonne. Mais on doit leur dire que la compassion, elle est là, l'émotion est là, mais nous là, on rentre maintenant dans les sosoboro, dans les sacs de piment. On va vous sortir, il y a une négligence. Il y a eu d'abord retard. Je dis encore, nous avons l'information que l'hélicoptère qui est venu chercher le président Bédié n'est pas venu à temps. Et le président Bédié est décédé dans l'hélicoptère. Ça a été demandé depuis 15 heures que l'on puisse délivrer l'hélicoptère. L'autorisation, parce qu'il ne pouvait pas. Il a eu effectivement une indigestion. Mais par contre, dans l'article de Jeune Afrique, j'ai l'impression qu'on veut couvrir quelqu'un. On veut couvrir quelqu'un. Ce qui n'est pas... Ici, là, on va vous le démontrer. C'est parti. On va ici lire l'article, ensemble. L'article est où, là? Voilà. Et puis bon, votre histoire de ivoirité, le président Bédié a fait ivoirité comme ci, comme ça, là. Mon ami, il y a la préférence nationale dans tous les pays. Il y a la préférence nationale dans tous les pays. L'ivoirien d'abord, ce n'est pas un crime. Ivoirien d'abord, là, ce n'est pas un crime. La préférence nationale, c'est là-bas au Mali. Mali d'abord. Quand tu vas au Gabon, c'est qui d'abord au Gabon? Les Gabonais d'abord. Quand tu vas aux États-Unis, c'est les Américains d'abord. Quand tu viens ici en France, même des métiers,
pour le faire des métiers à la fonction publique, il faut d'abord être français. Même pour conduire un bus, il faut être français. Bus ici, la RATP, il faut être français. Il y a des métiers là, même si tu as 10 ans, tu peux avoir. Il y a une préférence nationale. Donc, s'il dit l'Ivoirien d'abord, là, nous on prend. Quand Bédé dit l'Ivoirien d'abord, il a raison. Dans quel pays on ne préfère pas les nationaux ou bien on laisse les nationaux à part? Donc, les journaux qui disent non, il était le roi de l'ivoirité, non. Mais s'il était le roi de l'ivoirité, il aurait dû instaurer la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Mais l'homme qui a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire, vous le connaissez. L'homme qui a instauré, c'est-à-dire que les étrangers, là, lui qui a montré que les étrangers doivent payer des taxes en Côte d'Ivoire, là. Vous le connaissez. Il est connu. Il s'appelle Dramane Ouattara. C'est pas le président Henri Konan Bédié. Donc maintenant, vous commencez on envoie des stagiaires là, des stagiaires venir raconter, salir l'image, l'honneur de notre président. Nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas que l'on puisse tenir l'image. Et d'ailleurs, il y a un journal torsion qu'on appelle Fraternité Matin qui ose dire Bédié est décédé. Vous êtes malade? Taguez-moi les gens là, dis donc. Taguez-moi les gens là. Oh. Fraternité Matin, un journal d'État. C'est-à-dire que toi, tu payes Fraternité Matin. Tu es PDCI, tu es GPS, tu es PPACI, tu payes Fraternité Matin. Et ils mettent en grand titre. C'est-à-dire que c'est un journal qu'on parle l'argent du continent ivoirien par les financer. Et ils viennent dire que Bédié est mort. Bédié est décédé. Même pour mettre en noir, ben c'est un homme, c'est un patriarche. Il a été notre président. C'est voyou, c'est malpropre, c'est facho. Journalistique vont écrire Bédié est décédé. C'est-à-dire que sans respect pour un homme d'État qui a gravi, qui a occupé tous les postes, ministre de l'économie, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ministre des Affaires, comment dirais-je, ambassadeur. C'est vous qui allez écrire comme ça de Bédié comme étant un malpropre, comme un voyou ou un chèque est décédé, vous êtes malade. Vous manquez du respect à notre patriarche. Le journal qu'on appelle Fraternité Matin. Vous osez écrire Bédié est décédé, pas d'inculte. Vous osez écrire Bédié est décédé. Mais attendez, un journal d'État financé par les contribuables, une sommité décède tellement que vous êtes politisé, manipulé à souhait. Vous écrivez Bédié est décédé de quel droit? Vous allez respecter que le corps de notre patriarche. Même s'il est tombé, il a des enfants, il a des personnes qui sont là, qui vont toujours continuer à vous redresser, même à titre posthume. Nous n'accepterons pas que le Fraternité Matin écrit Bédié est décédé, et puis il passe à autre chose. Vous devez mettre tous les journaux en noir. Vous devez mettre les journaux en noir totalement. La patrie est en deuil. Bande d'imbéciles. On va ici voir ici. Non, 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 ces dossiers, je les allume propres. C'est sans retenue. Partagez-moi la vidéo là, vous allez montrer ça propre. Hier, j'étais en deuil. Moi, mon deuil là, j'ai dormi à côté. Hein. Et chez vous, vous tous, en tard. Et chez vous, il n'y a pas vous laisser. Hein. Vous devez savoir que le président Bédié, il a son fils qui l'a soulevé de Paris. Je ne vais pas vous laisser, son petit-fils. Je ne vais pas vous laisser. Regardez ici là, un journal d'État. On va lire ensemble. Pardon. Fraternité Matin. Tu vois? Un journal d'État. Payé par le contribuable ivoirien. Voilà ça. Ouais. C'est-à-dire que un petit titre. Elle a un petit titre à côté. Vous voyez? Et puis voilà. Bédié est décédé. C'est tout. Est-ce que c'est responsable ça? Pour un ancien président de notre pays. Est-ce qu'on doit le faire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est normal ça? Regardez bien. On met la publicité partout. Sur la couverture d'un journal d'État. Un journal gouvernemental. D'un ancien président. On met une petite photo. Bédié est décédé hier. Mais qui a validé ça là? Qui a validé ce titre là?
Qui a validé cette torsion pour dire que Bédié est décédé rien? On devait mettre tout ça là en noir. Totalement. Parce que la Côte d'Ivoire a perdu son président. Son ex-président. On doit respecter sa dépouille. Ce n'est pas normal. Si M. Ouattara n'est plus là, même s'il n'est pas là, et qu'il y a un autre pouvoir, on ne ferait pas comme ça. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est-à-dire que nos chefs d'État qui sont aujourd'hui, le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara, si demain, Dieu le rappelle que leur donne longue vie, nous n'accepterons pas ce genre de titres. Parce qu'ils ont occupé, ils ont gouverné des Ivoiriens. Ils ont présidé des Ivoiriens. Mettre comme ça, Bédié est décédé, c'est pas normal. C'est inacceptable. Ce n'est pas un Ivoirien lambda. Il a été notre patron. Il a été notre président. Il a été notre chef d'État. On doit refuser sa dépouille. Bédié n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi. Écrit comme ça, dans ce journal d'État, ce journal gouvernemental, c'est inacceptable, inadmissible. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière de faire, de salir son image. Cette manière de faire qui n'est pas acceptable et qui est à rejeter, et à dénoncer et à condamner. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Maman Laouri, ton fils est là. Ne pleure pas, je suis là. Alors, frères et sœurs, nous allons ici maintenant monter en puissance. On va maintenant voir ce qui ne va pas marcher. Vous voyez, commençons par le journal gouvernemental qui ne dernier pas rendre un hommage au patriarche. Vous allez voir aujourd'hui, c'est eux qui ont le récit de ce qui est bien fait. Mais ce qui est dit et ce qui est caché, je vais vous dire aujourd'hui. Le président Bédié, il y a eu une négligence. L'hélicoptère, puisque le président Bédié a eu un malaise, il a eu une diarrhée aiguë, que par voie terrestre, on ne peut pas l'évacuer. Alors, ils ont sollicité, comment dirais-je, un transfert, avec un transfert héliporté. L'autorisation a pris 2 heures. C'est-à-dire que pourquoi on signe l'autorisation là, pour que le président Bédié quitte à Daoukora, ça a pris 2 heures. Et pendant ces 2 heures, sa vie peut être sauvée. Pendant ces 2 heures, il peut être en vie. Mais non, quand il chante Dieu, ne me dérangez pas. Les 2 heures là, le président Bédié est décédé dans l'hélicoptère. Pourquoi? Pourquoi ça a pris tant de temps? Pourquoi ça a pris trop de temps? C'est la question que nous on se pose. Alors je vais vous faire lire le Jeune Afrique. On va se mettre ici, il pleut beaucoup, Joe. Dans ce temps, vous mettez le cœur. Voilà, il pleut beaucoup, là, on se met ici. On va s'abriter. Je vous fais plaisir, mais il faut qu'il passe à coucher à moi. Hein. Voilà. On s'habille comme si on était en hiver, là, Joe. Regardez là, il pleut beaucoup, ouais. Voilà, même ma chaise est mouillée, il pleut beaucoup, ouais. Voilà. Là, je vais les deux, voilà. Voilà, c'est parti. Là, vous me voyez bien, voilà, là, c'est bon. Oh, allez-y là-bas. Bon, on y va. Alors, c'est ici et maintenant, on va vous lire les Jeunes d'Afrique, qui va vous expliquer qu'est-ce que le président Bédié avait. Et après, vous allez voir pourquoi on vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Il était vieux, certes, mais non. Sa mort, là, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Ils vont nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas vous laisser hein, battre de nous. Voilà. On va lire les Jeunes d'Afrique. C'est eux qui connaissent tout. Et ils ont les informations pour couvrir les gens. Je mets ici au défi tous les gens du PDCI RDA de dire que ceux de Paris sont en train de mentir. À quelle heure l'hélicoptère est arrivé à Daoukoro et à quelle heure il est parti? À quelle heure ils ont reçu l'autorisation? Ils ont demandé à 15 heures, ils ont eu à 17 heures et quelques. Donc on va ici lire en même temps le Jeune Afrique. Voilà. Jeune Afrique, voilà, il est là. Voilà, c'est vous qui connaissez tout, voilà, il est là. Mort du président, voilà. Les dernières heures,
On va tourner la caméra. On va tourner la caméra. Regardez sur les dernières heures. On va tourner la caméra en même temps. On y va. Partagez la vidéo en même temps. S'il vous plaît. Voilà. On va lire ensemble, vous et moi. S'il y a trop de lumière, je vais couper la lumière. Voilà. On va assombrir. Voilà. On va lire ensemble, vous et moi. C'est parti. Les dernières heures du président Henri Konan Bédié. On y va. Ces derniers jours, Henri Konan Bédié se portait bien. Lisez bien. Ces derniers jours, Henri Konan Bédié se portait bien. Il finalisait les préparatifs du congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Prévu du 18 au 19, du 19 au 21 octobre au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, puis à la maison du PDCI RDA. Et préparait les élections locales du 2 septembre. Ce n'est que le 31 juillet, à Daoukro, qu'il a commencé à ressentir les douleurs dans la poitrine et les difficultés à respirer. Le lendemain, après le déjeuner, aux alentours de 14 heures, il s'est de nouveau senti mal, puis cela a empiré. Il a alors fait appeler son médecin personnel, Évariste Kouakou Chantigré, et sollicité son retour à Abidjan. Sa famille a géré son évacuation auprès de la compagnie d'avions privés Ivoire Hélicoptère. Wow, il fait non, il y a tellement de vent là que il y a tellement de vent que mes lunettes ne partent. Voilà. On va voir. Attends. On va descendre un peu. Son état de santé. Voilà, très bien, on y va. Il a fait appeler son médecin Évariste Kouakou Chantigré et sollicité son retour à Abidjan. Sa famille a géré son évacuation auprès de la compagnie d'aviation privée Ivoire Hélicoptère, tandis que l'autorisation de survol de nuit a été délivrée par Bakary Diarra-Souba. Écoutez bien, hein, le président Bédié a eu un malaise à 14 heures. Regardez bien, hein, c'est eux-mêmes qui ont dit pour couvrir qu'il y a eu une défaillance. Le président Bédié a eu malaise à quelle heure? On va lire ensemble, vous et moi, on va lire ensemble. Le 30, on va le reprendre, hein. Donc vous devez noter les dates. Vous avez compris qu'il y a eu une défaillance, il y a un problème. Ce n'est que le 31 juillet à Daoukro qu'il a commencé à ressentir des douleurs dans la poitrine et des difficultés à respirer. Le lendemain, après le déjeuner, aux alentours de 14 heures, il s'est de nouveau senti mal. Vous voyez, aux environs de 14 heures. Donc vous notez ici 14 heures. Notez ici 14 heures. Notez ici 14 heures. Ok. Aux environs de 14 heures, il s'est de nouveau senti mal. Puis cela a empiré. Il a alors appelé, vous voyez, il a alors appelé son médecin personnel, Évariste Kouakou. Bon, attends, bloquer ça là. Attends, bloquer ça là. Attends, j'ai bloqué un là. Voilà, on bloqué quelqu'un là. Voilà. Il a alors appelé son médecin personnel, Évariste Kouakou Chantigré, et sollicité son retour à Abidjan. Sa famille a géré son évacuation auprès de la compagnie d'avions privés Ivoire Hélicoptère. Tandis que l'autorisation de survol de nuit a été délivrée par Bakary Diarra-Souba. Lisez bien, hein? Le chef d'état-major particulier du président Alassane Ouattara, après que ce dernier, informé de la situation, a donné son accord. L'hélicoptère transportant Henri Konan Bédié et son médecin a atterri à 19h45. A atterri à 19h45.
Ok. On va s'arrêter là, d'abord pour le moment. Pour le moment, on va s'arrêter là et puis on va continuer. 2 secondes. Je vais me... Voilà. Vous voyez? Le président Bédié a eu un malaise la veille. Et ils ont, le lendemain, il a pris son petit déjeuner. Mais aux environs de 14 h, ça n'allait pas, selon Jeune Africain, le journal. La famille a fait appel pour son évacuation. C'était à 15 h. Je dis bien à 15 h. Mais l'hélicoptère est arrivé à 19 h 45. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que l'autorisation, effectivement, a été remise à 17 h et quelques. Le temps d'aller à Daouko le chercher est venu là. Comment quelqu'un qui a un malaise à 14 h et c'est à 19 h 45 qu'il arrive à l'hôpital? Est-ce que Daoukro, habitant là, il faut 5 heures de temps en hélicoptère, c'est pas en voiture. Hein. C'est eux-mêmes qui disent que dans le même journal là, ils disent que le malaise a eu lieu à 14 h. Ils ont appelé les médecins pour gérer l'autorisation d'un ancien président. L'autorisation a mis long. Donc, il y a eu 2 heures du temps. Entre la demande de 15 h, c'est vers les 17 h qu'ils ont eu l'autorisation. Ils sont arrivés à 19 h à Abidjan, 19 h 45. Mais il y a un problème. Est-ce que de vous à moi, il n'y a pas de problème? Voilà. Mettez des cœurs. Les démons sont dehors. Mettez des cœurs. Les démons sont dehors. Quand vous êtes ici, là, vous voyez les têtes des morts, là. Mettez les cœurs. Parce que le RDR est dehors. Je suis votre parole. Et quand je parle comme ça, les énerve. Ils ne sont pas contents. Mais ce que je dis là, je suis en train de démystifier, de sortir les papos. Les papos. Comment tu vas, mon gars? Ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Ça va bien? Ça va. Ça va. Vous voyez, les démons sont dehors. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué? Je vais saluer mon très cher frère Jules. Est-ce que vous avez remarqué ça? Non. Vous n'avez pas remarqué ça? Donc, si jamais je vous le dis, mettez le cœur. Ne mettez pas les pleurs. Ben, ça bloque la vidéo. Quand vous mettez les pleurs là, Facebook n'aime pas. Mettez que des cœurs, mettez que des cœurs, mettez que des cœurs. Quand vous mettez les pleurs là, c'est pas bon pour Facebook. Entre les pleurs, parce que je vous ai dit, vous pouvez pleurer à côté, mais laissez-moi frapponner. Et quand je frappe, mettez le cœur. Mais quand vous mettez les pleurs là, Facebook ralentit la vidéo, elle bloque, elle casse. Donc, ne mettez que des cœurs. Et quand les démons anti-vérité sont dehors également, ils mettent des têtes de morts croisées avec les pleurs, ça diminue notre audimat. Donc, mettez que des cœurs. Pour que je vous sorte le papo. Ou bien, donc mettez que les cœurs. Mettez des cœurs, ne pleurez pas. Laissez-moi le travail, il fait sa propre poudre. Alors, je vous demande à vous. Quand le journal explique ici que le président Bédié a eu un malaise à 14 h et qu'il faille demander l'autorisation à la compagnie hélicoptère privée. Mais l'autorisation là, le général Rasouba qui a reçu et qui a validé. Mais de 14 h, c'est à 19 h. L'ancien président arrive, comment dirais-je, à la PISAM. Mais il est mort dans l'avion. Le président Bédié est décédé dans l'hélicoptère. Avant son arrivée à la PISAM. Je sais pas, non? Tu vas? Ok. À demain, non? On est ensemble. Merci. Ok. Le président Bédié est décédé. Ne mettez pas les pleurs. Ne mettez pas les pleurs. Attends, je pense que lui, il fait exprès. Voilà. Le président Bédié est décédé dans l'hélicoptère. Parce que entre 14 h, où le malaise a eu lieu, et puis l'arrivée à Abidjan, à 19 h et quelques, c'est déjà fini. Et je suis d'accord ici. Fatim Le Diamant est là. Des personnes sont là. Les Jules Bourg sont là. Ibra sont là. Les KGB sont là. Les Nina sont là. Dans le groupe de la Dream Team. Et mais j'étais sûr qu'il était décédé. Je suis en direct. Et mais j'étais sûr qu'il était décédé. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand moi j'étais dans le déni là. Et mais j'étais rassuré. C'est là que je me rends compte effectivement
que le président Bédié est décédé dans l'hélicoptère. Voilà pourquoi j'ai reçu des appels même des gars du RADP pour me dire qu'il est vraiment décédé. C'est là que je comprends maintenant, quand j'ai fait mon analyse là. Parce que le retard de l'hélicoptère, le temps qu'il arrive sur Abidjan, il était à Paris 21h et quelques. Parce qu'ils disent qu'il est arrivé à 19h45. Quand je regarde 19h45, il y a 2 heures entre nous et Paris. C'est 21h45. Quand Eleanor m'appelait, que le président Bédié était mort, j'étais aux avions de 19h. De 19h, comment dirais-je, de Paris. Puisqu'ils sont partis là-bas en retard. Ils sont partis en retard. Et donc, comme moi j'ai reçu la lettre, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai fait 2 heures de ma voiture en train de pouvoir enquêter. Donc, imaginez-vous, le monsieur a eu un malaise à 14 heures. Et puis, il est arrivé à Abidjan. Quand il regarde la distance d'Aoukro à Abidjan, c'est comme en voiture. On va regarder avec Facebook, avec Google. D'Aoukro à Abidjan, c'est combien d'heures? Ceux qui savent, comme je dis ici en même temps. Voilà, dites-moi, d'Aoukro à Abidjan, c'est combien d'heures, s'il vous plaît? D'Aoukro à Abidjan, combien d'heures? S'il vous plaît, Jules, donnez-moi, d'Aoukro à Abidjan, c'est combien d'heures? Parce que là, avec d'Aoukro à Abidjan, combien d'heures? On va voir, d'Aoukro à Abidjan. Voilà, d'Aoukro à Abidjan, en voiture, on va taper en voiture. Voilà, en voiture. En voiture, voilà, on y va. Donc, on a Abidjan en voiture. Voilà, regardez ici. Je tape ici, regardez là. C'est là. Donc, on a Abidjan. Vous voyez? Voilà, voilà. Tu vois, il y a l'autre qui me dit, Magui Tano me dit que c'est 3 heures de temps. 3 heures. Il y a Jean-Marc Kalou qui me dit 3 heures de temps. Ok. Donc, je vais sur la base. Voilà, vous voyez, très bien, Jean-Marc Kalou. Faites le capture d'écran, s'il vous plaît. Vous voyez, ok. Paul Tano, quand même, merci beaucoup. Quand vous regardez la distance en voiture, ça fait combien? Non, vous-même calculez avec nous. Il faut faire l'autopsie du corps du président Bédié. Il faut faire l'autopsie du corps du président Bédié. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il faut faire l'autopsie du corps du président Bédié. Hier là, j'ai gardé mes pleurs pour le jour de l'enterrement. Mais maintenant, on va voir les défaillances. Avec émotion, ça passe à perte et profit. Non, non, non. Comment une distance que l'on fait en voiture, en 2 heures, pardon, en 3 heures du temps. Allons-y sur la base de 3 heures du temps. Et l'ancien président fait un malaise à 14 heures. Et l'hélicoptère arrive à Daoukro et à Abidjan à 19h45. Ce qui sous-entend que le président Bédié, il y a un problème. Merci beaucoup, Joe. 2h20. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'analyse, elle est pertinente, soutenue par les preuves que nous avons. Et les cadres, même du RATP ou d'autres, ne sont pas d'accord, ne sont pas contents. Comment un ancien président qui a eu un malaise à 14 heures, l'on demande l'évacuation héliportée parce qu'il a un convoi, le convoi là, c'est un ancien président, il roule à tombeau ouvert. C'est-à-dire qu'il y a les gyrophares. Un ancien président, quand il roule là, le président Bédié, même dans la situation dans laquelle il était, s'il prenait l'autoroute, il pouvait rouler, n'est-ce pas, à tombeau ouvert, et avec les gyrophares, les gens avaient, comment dirais-je, la priorité, ça allait se faire. Mais ils ont préféré l'hélicoptère. Mais comment le président Bédié, de 14 h, c'est à 19h45, il est arrivé à Abidjan? Dites-moi. Dites-moi un peu. Toujours. Parce qu'ils ont donné l'autorisation à 17 h. Oui. Non, non, c'est un deuil, c'est un deuil, c'est un deuil. C'est un deuil, c'est un deuil. L'ancien président qui est décédé. Non, pas parler de politique. Dis-lui de bonjour, oui. Mais pas de bonjour. Pardon, s'il te plaît. Voilà. Juste bonjour. C'est mon petit gars là. Bonjour tout le monde. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Merci. Voilà. Et puis, tu es en noir. Faut dire mes condoléances. Mes condoléances aussi. À toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Condoléances, Kala, apaise le cœur de la famille aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, quand vous analysez de vous-même qu'en hélicoptère, ils pourraient faire ça en 30 minutes tango. Mais s'ils font de l'hélicoptère, c'est-à-dire que, supposons, allons sur une supposition, hélicoptère qui est plus rapide, qui peut rouler même à 300
je ne sais pas, même à 200 km/h, un hélicoptère, même à 300 km/h. Mais l'hélicoptère qui quitte Abidjan, une distance de 300 km, c'est quoi? Il peut rouler même à 500 km/h. Parce que c'est un hélico. Il est dans l'air, il est dans l'espace. C'est différent d'une voiture qui doit respecter le code de la route, de toute la route qui n'est pas bonne tout. La distance que nous avons calculée de 3 heures, c'est le fait que, avec les difficultés souvent de circulation, qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à 16 heures, à 3 heures, ou bien à 2h30. Et encore la sécurité aussi, voilà. Mais si on va sur un hélicoptère, c'est pas loin. Mais comment le président, l'ex-président Henri Konan Bédié, mon père, mon papy, quitte à Daoukro, arrive à 19h45 à Abidjan, dans un hélicoptère, il y a un problème. Effectivement, le problème se situe où? C'est qu'il y a eu une demande d'autorisation de survol qui n'a pas été donnée à temps. Au lieu de donner ça très tôt, à 15h, ça a été délivré à 17h. Voilà pourquoi l'hélicoptère arrive à 19h à Abidjan. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que l'autorisation là n'a pas été donnée à temps. S'il avait l'autorisation à 15h, il sera à Abidjan à 15h45. Au plus à 16h. Ou bien, c'est-à-dire qu'au plus 17h. Mais ils ont mis du temps à délivrer l'autorisation de survol d'un ancien président et ils sont arrivés tardivement à Abidjan. C'était trop tard. C'est parce que le médecin du président Bédié a vu qu'on ne pouvait pas les transporter par la route et qu'il fallait les lui porter. Et quand c'est arrivé à la Pisam, c'était déjà fini, c'était déjà mort. C'était déjà mort. Ils sont retardés. Frères et sœurs, quand vous allez sur le calcul des kilométrages d'Aoukro-Abidjan en voiture, l'heure où le président Bédié a fait le malaise, en l'occurrence 14 heures, et qu'ils ont demandé, n'est-ce pas, son évacuation héliportée, et l'autorisation délivrée, ça a pris pratiquement 3 heures. Ils ont traîné les pas, ils ont traîné les pieds. On a vu le cas avec Ouattao. Ouattao, il était malade, il était souffrant. Pour avoir une autorisation de sortie, Ouattao était déjà amaigri. Sa dernière photo était avec qui? Avec le DG de la police, Youssou Kouyaté, à qui il est parti dire au revoir. Ouattao était souffrant. Moi-même, j'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé que les gens ne devaient pas lui délivrer, n'est-ce pas, l'autorisation. Et c'était vrai. Ils ont retardé pour que le poisson puisse le tuer. Et sorti d'Abidjan, il était amaigri. On a vu le cas avec le premier ministre Ahmed Bakayoko. Le journal Jeune Afrique nous a dit que Ambak a eu un problème. C'est là, je vais vous lire ça si vous voulez. Le journal Jeune Afrique a dit la même chose. Ambak, moi j'ai dit le président Bédié, il faut l'autopsie. Et que la famille, le PDCI RDA, demande l'autopsie sur le président Henri Konan Bédié. Qu'il fasse une enquête approfondie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que le président Bédié a eu un malaise, mais en hélicoptère, ça fait plus de 4 heures pour arriver à Abidjan. Aller-retour. Il y a un problème. Que le PDCI, sa famille biologique, ne rentre pas dans la compassion, dans l'émotion de deuil national. Il faut l'autopsie sur le corps du président Bédié. Il faut interroger également, quand vous sortez l'attestation, le document, l'heure de départ de l'hélicoptère d'Abidjan à Daoukro et de Daoukro à Abidjan. Quand vous sortez également, l'heure à laquelle la demande de l'hélicoptère a été faite. Je suis en train de vous énumérer les points d'interrogation. L'heure à laquelle le médecin a trouvé qu'il urge, que le président Bédié ne soit pas envoyé par la route, mais par hélicoptère. La demande étant faite, à quel moment l'hélicoptère, la compagnie privée, a reçu l'autorisation. Et ici, on va leur dire de ne pas chercher à mettre la pression sur la compagnie. Parce que c'est quand même mathématiquement impossible
que de Daoukro à Abidjan, l'on puisse faire 4 heures en aller-retour. C'est mathématiquement impossible. C'est techniquement impossible avec un hélicoptère. Parce que l'hélicoptère d'Abidjan à Daoukro, ça ne vaut pas 2 heures, ça ne vaut pas 1 heure du temps. Donc si l'hélicoptère a décollé à 18h, à 17h, c'est arrivé à Daoukro à 18h, le temps de répartir, ils sont arrivés à 19h et quelques. Pour quelqu'un que l'on a diagnostiqué depuis 14 heures, qui on devait le lui porter, c'est qu'il y a un problème. Pour quelqu'un que l'on a diagnostiqué que depuis 14 heures, son évacuation sur la route, par la route était dangereuse pour sa santé. On a préconisé, ils ont préconisé l'héliporter pour faciliter. Mais comment l'héliportage a fait en sorte que il arrive à 19h45, il était déjà mort. Frères et sœurs, il faut interroger, il faut l'autopsie sur le corps du président Bédié. Parce que c'est un poids lourd qui est parti. C'est un baobab qui est parti. C'est trop facile. Ils vont serrer le corps tout. Il faut l'autopsie sur le corps du président Bédié. Il faut interroger les médecins du président Bédié. Il faut interroger ceux qui sont intervenus pour son évacuation. Comment il est arrivé à 19h45 comme les Jeunes Afrique à Abidjan? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu du retard? C'est le fait qu'il n'a pas eu l'autorisation. Attends. Ahmed Bakayoko, c'était la même chose. J'ai su vous montrer les preuves. Il faut l'autopsie pour le président Bédié. Il faut l'autopsie pour le président Bédié. Voilà. On va voir ici Ouattao. Vous allez voir les photos. Avant d'aller debout lui. Voilà. Regardez ici la photo. Regardez ici. Cette photo qu'elle a. Regardez. Lili Kona, comment tu vas, ma soeur chérie? Cette photo, c'est la photo du colonel Ouattao avec le DG de la police. Regardez Ouattao qui est là. Regardez-le. Il était déjà amaigri. Vous voyez? Pas de pleurs sur la vidéo, s'il vous plaît. Ne pleurez pas. Mettez seulement que les partages. Mettez les partages et le cœur. Le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Regardez Ouattao qui est là. Vous voyez? Quand il quittait le pays, vous voyez? Il est parti dire au revoir au général Kouyaté. Mais là, son visage, il était fini. Il était fini. Ils lui ont refusé l'autorisation de sortir. Il était fini. Regardez-le. Il était fini. Il n'avait plus dans son corps. Regardez-le. Ouattao qui est là. Regardez-le. Regardez-le. Il était malade. Il a demandé. Regardez-le. Lui qui était. Regardez-le. Le sabre blé. C'est lui qui est là. Il était fini. Vous voyez? Voilà. Donc, ce n'est pas un débat. Vous voyez? Ici, c'est le jour, le qui est là. À demain. Il était complètement fini. Vous voyez? Vous avez vu, non? Voilà. Alors, frères et sœurs, on va ici lire le jeune Afrique, Ahmed Bakayoko. Ambak, le jeune Afrique nous a dit qu'il était empoisonné. Ah oui? Mais il n'y a pas eu d'autopsie sur le corps de Ambak. C'est au dernier moment qu'ils l'ont évacué en Allemagne. Souvenez-vous, l'opposant russe, Alexandre Navalny, quand il a été empoisonné. Mais ils l'ont envoyé directement en Allemagne, parce qu'eux, ils ont lâché d'autres là-bas. Il vit. À Oussou Jano, qui est là-bas en Côte d'Ivoire, là. Quand ils l'ont eu aussi, là, il a fui pour aller directement en Allemagne. Il avait près de 8 mois, Théo, 1 an. Il a envie. En bac, il l'a envoyé directement où? Il l'a envoyé directement en France. En France. Et ce dernier moment, on l'envoie maintenant où? En Allemagne. Alors que quand Ambak décède maintenant, les jeunes Afrique nous dit que Ambak, il y a eu un problème. La nourriture qu'il a mangée. J'ai voulu ça en même temps. J'ai voulu ça en même temps.
le Dina Brekri, le B52. Toujours. Le B52. Merci beaucoup. Le B52. Toujours. Le B52. Héritier. Qui est dû. Héritier. Le B52. Héritier Lombert. Toujours. Héritier. Le B52. Faut dire mes condoléances. Faut dire tes condoléances au président Bédier. Toujours à la mes famille. condoléances à la Oui, famille du président Bédier. Oui. Au Merci. président. Oh, merci beaucoup. Monsieur le président. Que Dieu Vraiment, l'accueille. c'était un de ses amis. Ouais. Voilà. Non, son fils, son petit-fils. Son petit-fils en Voilà. plus. Voilà. Donc, faut dire condoléances à sa famille, Condoléances à la MIFA. à toute la Côte d'Ivoire, À toute la au Côte d'Ivoire. PDCI RDA, Au PDC-RDA. au président Guillaume Soro. Au président Guillaume Soro. Merci beaucoup. Et le B52. Merci. Le Dina Brekri. Merci beaucoup. À Lamara. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de Jeune Afrique. Ou bien, on va laisser l'Afrique. Vous allez voir. Vous allez voir que nous sommes. Il faut. Mettez toujours le cœur, pas les pleurs. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Le cœur. Le cœur, s'il vous plaît, le cœur. Le cœur, s'il vous plaît, le cœur. Le cœur, s'il vous plaît. Oui, vas-y, prends. C'est parti, mettez le cœur. On va ici aller voir Jeune Afrique. Il nous reste quelques minutes. Regardez ici, là. Non, c'est pas ça. Regardez ici. On clique là. Jeune Afrique. Décès de Ahmed Bakayoko. Exclusif. Les derniers jours d'Ahmed Bakayoko par Marwan Ben Yamed. Hospitalisé, le premier ministre ivoirien est décédé le 10 mars. Oui. C'est là. Le journal existe, vous allez voir. Le même journal. Ça va bien toi? Ça va. Les derniers jours de Ahmed Bakayoko. Comme ils ont dit également, les derniers jours du président Bédier. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le journal? Je vous lis un paragraphe. Vous allez comprendre que ce n'est pas anodin. Nous n'est pas là pour jouer avec la communication. Il dit ceci. Aujourd'hui, les journalistes font des révélations qui relancent l'hypothèse de l'empoisonnement dont aurait été victime Ahmed Bakayoko. Avec un témoignage curieux de l'ex-premier ministre en prime. Sur le journaliste Ahmed Yamed, qui a vu Ahmed Bakayoko en janvier 2021, quelque chose avait changé chez l'homme avec qui il a passé les fêtes de fin d'année. Il dit ceci. Je n'ai plus de jus. Ça, c'est le journaliste de Jeune Afrique qui fait un témoignage que lui a causé Ahmed Bakayoko. Et Ambak lui fait un témoignage qu'il aurait été empoisonné. Les gars, le président Bédier, il faut l'autopsie. Si les gens pensent que dans un état là, c'est-à-dire que même ici en France, si vous avez des soupçons, on peut faire l'autopsie. Il faut faire l'autopsie sur le corps du président Bédier. La famille de Ambak a refusé de faire l'autopsie. Bon, ça n'engage que... Mais le président Bédier, notre patriarche là, nous réclamons, nous demandons l'autopsie. C'est trop facile de venir s'allier d'espace à domicile. Non. Pour nous là, on veut voir clair dedans. Parce qu'il y a eu des négligences. Il y a eu des blocages. Il avait l'âge, certes. Mais non, c'est pas l'âge. Il y en a qui vivent à 100 ans. Le président Bédier était en forme. Le président Bédier, même le journal Jeune Afrique le dit. Mais par contre, il couvre l'heure de délivrance de l'autorisation de l'hélicoptère. Il couvre le général Djarasouba. Attendez 2 secondes. 2 secondes. Tiens, maintenant. Tiens. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Regardez la vidéo. Partagez. On va lire ça en même temps. Regardez. On va tourner la caméra. Regardez ici. Regardez ici. Ensemble, vous et moi. Il dit ici. Ambak dit quoi? Je n'ai plus de jus, me dit-il. Je n'arrive plus à me concentrer. Je n'ai jamais été comme cela. Va confier Ahmed Bakayoko à son ami journaliste. Mieux, le premier ministre défunt lui a fait, regardez ici, lui a fait cette confidence. Ce qui est étrange, c'est que Nestor est tombé malade au même moment que moi. On a pensé à une crise de paludisme. Il a perdu plus de 10 kilos. On reprend encore. Ambak dit, ici, je n'ai plus de jus, me dit-il. Je n'arrive plus à me concentrer. Je n'ai jamais été comme cela.
va confier Ahmed Bakayoko à son ami journaliste. Mieux, le Premier ministre défunt lui fait cette confidence. Ce qui est étrange, c'est que Nestor, tombé malade, au même moment que moi, on a pensé à une crise de paludisme. Il a perdu 10 kilos. Qui est Nestor? C'est le majordome du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a perdu près de 10 kilos aussi à la même période que le journal, que indique le journaliste. C'est-à-dire que le majordome qui a mangé la même nourriture que Ahmed Bakayoko, le majordome là, il a perdu 10 kilos au même moment. Mais qui a fait la révélation? C'est Jeune Afrique qui est là. Regardez ici. Jeune Afrique est là. Allez-y voir, allez-y voir. Il est là. La date est quand? C'est là. Nous là, nous on fouille et puis nous on enquête. Non, merci ici. Regardez ici. En bac, vous allez voir. Exclusif, les derniers jours d'Ahmed Bakayoko par Marwan. C'est le combien? Le 11 mars 2021, à 9h37, par Marwan Ben Yamed. Vous voyez? Donc, quand lui dit, c'est là, vous voulez que... Attends, on va bloquer un là. Merci beaucoup, Pamela. Pamela, merci beaucoup, je le bloque. Maintenant, quand lui dit, c'est là, nous on prend sa monnaie content, la famille de Ambak aurait dû faire l'autopsie. Sur la base du témoignage seulement du journaliste de Jeune Afrique, qui fait des confidences de Ambak, que Ambak dit que lui, il est tombé malade au même moment que son majordome. Ils ont mangé la même nourriture. Et au même moment, le majordome a perdu 10 kilos. Ambak se retrouve à l'hôpital. Mais pourquoi on envoie Ambak en Allemagne? C'est parce qu'il a été empoisonné et qu'il est mort. La famille aurait dû faire l'autopsie. C'est tellement clair. Sur la base même des révélations du témoin de Marwan Ben Yamed, sur cette base-là, la famille aurait dû dire non, nous voulons l'autopsie, comment dirais-je, en Allemagne. Mais comme c'est eux qui l'ont tué, et je voulu l'enterrer, en rendant un hommage. Mes frères et sœurs, vous et moi, mes frères et sœurs, vous et moi, en toute comment dirais-je, transparence, en toute clarté, le journal Jeune Afrique nous révèle que Ambak a fait des confidences. Et au même moment, la nourriture qu'il a mangée, c'est la même nourriture que son majordome a mangé. Il est tombé malade au même moment que lui. Il a perdu 10 minutes. Mais le point c'est quoi? Le majordome lui goûte la nourriture. Fatim, Alicia, comment ça va? Yasmine C. Le majordome là, lui goûte la nourriture. Vous savez, les hommes d'État ont des majordomes, ont du personnel, ont des gars du corps. Dans la nourriture là, lui goûte. Mais qui mange beaucoup la nourriture? Mais c'est le patron qui mange beaucoup la nourriture. C'est le patron qui mange. C'est lui qui mange, n'est-ce pas? Le mec, il a commencé, je veux les beefsteaks. Quand lui, il fait 3 beefsteaks, il y a un pour lui ou un demi, il goûte. Voilà, il goûte au moins, comme s'il fait une sauce pistache, sauce graine. Parce que le majordome, lui, il fait la nourriture que le patron a commandé, que le patron désire. Mais lui, il a un autre goût. Le majordome, par exemple, il a envie de manger du placali, le patron veut manger du garba. Mais quand il fait le garba, quand il fait les vinaigrettes, il goûte. Vrai ou faux? Le majordome également, quand il fait de la sauce arachide pour le patron, il fait uniquement pour le patron, et ses convives, si le patron, comme il connaît que le patron, celui il mange, il fait une petite manœuvre pour le patron tranquillement. Donc il va goûter pour voir, est-ce que le sel est bon, est-ce que le poivre est bon, est-ce que le piment est bon. Il dose au goût du patron. Mais le patron et le majordome n'ont pas le même goût. Et donc, mais par contre, le majordome de Ambak a mangé la nourriture avec la même nourriture que le monsieur, que son patron. Donc, maintenant, quand vous voyez, quand vous entendez cela, est-ce que vous ne vous interrogez pas? Vous devriez vous interroger. Vous devriez poser des questions. Et si jamais la famille de Ambak n'avait pas peut-être eu des pressions, elle aurait dû faire l'autopsie. Elle n'a pas fait. Alors, ce soir, nous demandons à la famille du président Bédié de faire l'autopsie sur le corps du président Bédié. Parce que selon Jeune Afrique, le malaise qu'il a eu, de 14h jusqu'à 19h45, il y a une négligence. Et qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a tué? On doit savoir. Ce n'est pas ABC. On dit non que c'est la nourriture. On dit non.
Donc, on doit savoir ce qu'il a tué. Quand nous savons, comme des fois, Ouassena connaît du PDCI RDA. Sur les balles inspirées. Ouassena connaît du PDCI RDA. A été empoisonné. Il a fait une vidéo où il a expliqué que il a été empoisonné. C'est le président Bédié, ses enfants, son fils, le colonel Ouassena, qui a permis que son père soit évacué. Souvenez-vous, le général Ouassena Koné a fait une vidéo où il a expliqué qu'il a été empoisonné. Il a été évacué en France. Le président Bédié a été empoisonné, il n'y a pas eu de chance, et il est mort. Mais quand je regarde aujourd'hui l'analyse de Ouassena Koné, que je fais un témoignage pour dire non, qu'il a été empoisonné. Il a été envoyé par hélicoptère. C'est son fils qui a appelé son ami pour dire mon papa est gravement malade. Et son fils maintenant est rentré dans ses réseaux, a fait évacuer son papa sur Abidjan. En même temps, le président Bédié a activé la chose. Ils l'ont évacué sur la France. Ouassena Koné est en vie. Allez-y voir la vidéo sur YouTube. Ouassena Koné empoisonné. Vous tapez, vous allez écouter. Le président Bédié, il y a eu un problème. Il faut faire l'autopsie sur le corps du président Bédié. C'est important. Ils ont voulu tuer les cas du PDCI depuis longtemps. Ouassena est une illustration parfaite. Faites l'autopsie. Merci beaucoup à vous. Merci.